africain pour le développement social est un indicateur qui s'ajoute dans la liste de ceux qui mesurent un peu le niveau de développement des États. Mais il a l'avantage de ne pas vraiment se préoccuper dans la comparaison entre pays, mais vraiment de laisser à l'intérêt des pays et de mettre en évidence toutes les inégalités qui puissent exister dans les 6 dimensions plutôt qui ont été retenues dans le cycle de vie. La survie, les questions d'éducation, les questions de malnutrition, les questions d'emploi et puis aussi les questions liées à la survie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne atteint l'âge vraiment de maturité pour le travail et quand il atteint déjà 60 ans. Donc nous pensons que c'est un indicateur qui va vraiment améliorer les politiques publiques qui sont menées pour essayer de voir là où ça marche et les inégalités, comment on peut les réduire. Et il propose aussi effectivement dans l'amélioration de la collecte des données parce que même dans les questions par exemple de la décentralisation, les analyses ne vont plus se faire urbain-rural ou au niveau des provinces. On peut rester à l'intérieur d'une même province et descendre un peu plus bas et puis offrir vraiment aux décideurs vraiment des éléments de prise de décision dans la planification des écoles et même des financements. Merci. L'indice africain de développement social, c'est un instrument qui est très important pour nos pays parce que ça nous permet au moins de se rendre compte des inégalités du fait de la croissance dans le pays, également des causes, qu'est-ce qui fait qu'il y a ces inégalités-là, et proposer également des solutions, disons des indicateurs qui vont proposer aux politiques, des solutions pour y remédier. Sinon, l'instabilité qui va arriver si une partie de la population est exclue, on se rend compte que c'est l'instabilité, c'est la révolte. Donc cet indice est important, cet indicateur pour permettre au gouvernement de décider en conséquence de réduire ces inégalités.